Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. J'espère que cela répond à la question. Pouvons-nous avoir la question de l'autre côté? Salam alaikum. Vous, Dr Zakir Naik et nos savants, pour vos efforts. Moi, j'accepte cela. Je m'appelle Abdul Fateh et je suis ingénieur en environnement et je travaille comme développeur commercial et marketing. Ma question est donc la suivante. Considérant que les enseignements islamiques ont mis l'accent sur les principes de durabilité et de responsabilité sociale depuis plus de 14 siècles, pourquoi adoptons-nous principalement le cadre des Nations Unies? Mon frère, pouvez-vous parler un peu plus fort et lentement? Vous regardez vos notes et vous marmonnez. Je ne peux pas comprendre. Et encore une chose, plus d'un orateur doit entendre. Pouvez-vous parler lentement et fort, s'il vous plaît? D'accord, bien sûr. Oui, la question. Allez directement à la question. D'accord. Considérant que les enseignements islamiques ont mis l'accent sur les principes de durabilité et de responsabilité sociale depuis plus de 13-14 siècles, pourquoi adoptons-nous principalement le cadre des Nations Unies pour les objectifs de développement durable au lieu d'intégrer pleinement ou de souligner la richesse de la tradition islamique qui s'aligne sur ces objectifs avec notre propre cadre purement islamique? Si j'ai bien compris la question, vous demandez que si Allah a déjà ordonné ces principes, il y a 1400 ans dans le Coran et les hadiths, pourquoi suivons-nous les objectifs de l'ONU, des Nations Unies? C'est ce que vous demandez. Leur cadre. Nous avons notre propre cadre. Pourquoi ne créons-nous pas notre propre cadre islamique pour ces objectifs et ne le suivons-nous pas? Le frère dit, pourquoi ne créons-nous pas notre propre cadre? C'est ce que nous faisons depuis toutes ces années. La conférence que nous donnons est pour que les non-musulmans comprennent. Cette session est pour que les musulmans comprennent qu'Allah a déjà donné ses objectifs. Bien plus que 17. Si vous entendez ma conférence, il y a plus de 17 objectifs. Beaucoup manquent ici. Mais les 17 qu'il mentionne, nous les appliquons déjà. Donc ce thème de la conférence est de vous dire que ce dont les Nations Unies parlent est déjà mentionné en islam. Le plus important, l'objectif le plus important est l'ibada, c'est-à-dire l'adoration. Cela manque dans la liste de l'ONU, mais les organisateurs ont dit de s'en tenir aux 17, alors nous nous y tenons. Je ne suis pas l'organisateur. Vous devriez donc me demander quels sont les objectifs. Il y en a beaucoup plus. Beaucoup plus. Les piliers de l'islam sont bien supérieurs à tous ces objectifs. Certains sont couverts par la liste de l'ONU. Le numéro 1 est le Tawhid, l'unicité d'Allah. Numéro 1. Cela ne rendra pas seulement votre vie bonne ici, cela rendra votre vie bonne dans l'au-delà. Pour les musulmans, l'ONU planifie comment rendre le monde meilleur. Nous planifions comment rendre l'au-delà meilleur. Parce que le prophète a dit, dans ce monde, vous êtes un voyageur. Nous suivons les directives des organisateurs, n'est-ce pas? Les organisateurs voulaient une conférence sur les objectifs de développement durable islamique. Nous le faisons. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas l'objectif ultime. Pour moi, l'ultime, c'est le Coran. Pour moi, l'ultime est le Coran. Numéro 1, Allah dit dans la sourate Ad-Dhariyat, verset 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Si vous entendez ma conférence, le but de nos vies, c'est une autre conférence. Quel est le but de nos vies? Cette conférence vous en donnera l'essentiel. Ce sont donc des objectifs de développement durable, ce qui n'est pas mal. C'est correct, mais cela n'englobe pas tout. Ce n'est pas, je ne dis pas que c'est mal. Donc si c'est correct, je suis les commandements d'Allah. Sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 64. Venez à une parole commune entre nous et vous. Quel est le premier?
Maintenant, je ne dis pas que ce que les organisateurs ont fait est mal, c'est correct, mais Allah dit que si vous voulez inviter les non-musulmans, venez à des termes communs. Très bien. Ce qu'ils font n'est pas mal. Correct. Mais ce n'est pas complet. Allah dit, venez à une parole commune entre nous et vous. Quel est le premier terme? Que nous n'adorions qu'Allah, ce qui n'est pas seulement le cas dans les 17 objectifs de l'ONU. Ce n'est pas dans les 17 objectifs. Peut-être que si j'avais été le 18e orateur, j'aurais parlé de cela. Ce n'est donc pas mal ce qu'ils font. Mais si vous voulez une approche globale, bien sûr, l'au-delà, parce que leur objectif, celui de l'ONU, était de faire de ce monde un meilleur endroit où vivre en 15 ans. L'objectif d'un musulman est d'entrer au Jannah. Et vous ne pouvez pas comparer le Jannah à ce monde. C'est des milliards ou des trillions de fois mieux. Notre objectif est donc supérieur. Mais pour les non-musulmans, vous savez, nous essayons de les rapprocher. Ce thème est donc principalement choisi pour montrer au monde que ce dont vous discutez maintenant, notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà mentionné il y a 1400 ans. J'espère que cela répond à la question. Pouvons-nous avoir la question suivante, ma sœur? Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Aychou Aychouk. Je suis originaire du Kirghizistan. J'ai vécu aux États-Unis pendant 10 ans et j'ai une question. Quelle est la sagesse derrière la règle coranique qui exige 2 témoins féminins à la place d'un témoin masculin, comme dans les transactions financières? Dans la sourate Al-Baqarah, verset 282, merci. La sœur a posé une question courante. Quelle est la logique derrière le fait que le Coran ou l'Islam disent que 2 témoins féminins équivalent à un témoin masculin? Et elle donne la référence de la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 282, pour les transactions financières. D'accord, c'est plus facile, ainsi précisé. Mais normalement, les gens pensent que toujours 2 témoins féminins équivalent à un témoin masculin. C'est une idée fausse. En islam, 2 témoins féminins ne sont pas toujours équivalents à un témoin masculin. Ce n'est que dans le cas des transactions financières. Conformément au Coran, sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 282, qui est le plus long verset du Coran. Nous y reviendrons plus tard. Les juristes islamiques disent que aussi pour témoigner d'un meurtre, où une personne peut avoir peur, les juristes islamiques disent que même dans cette situation, 2 témoins femmes équivalent à un homme. Mais sinon, en général, 2 témoins femmes ne sont pas équivalents à un témoin homme. Un homme et une femme sont égaux en témoignage. Maintenant, quelle est la logique pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a établi cette règle? Et vous lisez le Coran dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 282, où il est dit que lorsque vous vous engagez dans une transaction financière, mettez-la par écrit. Et prenez 2 témoins parmi vous. Si vous ne trouvez pas 2 témoins hommes, alors un homme et 2 femmes témoins. L'exigence réelle est donc que lorsque vous vous engagez dans une transaction financière qui implique des obligations futures, Allah vous ordonne, mettez-le par écrit et prenez parmi vous ceux qui sont fiables, 2 hommes comme témoins. Si vous ne trouvez pas 2 hommes, alors un homme et 2 femmes, afin que si l'une, beaucoup traduisent par oubli, ce n'est pas oubli. Si l'une se trompe, l'autre la corrigera. Pourquoi cela? La raison est que, si vous avez entendu mon exposé d'hier, j'ai dit que toute l'obligation financière repose sur les épaules de l'homme en islam. Donc si toute l'obligation financière de gagner sa vie, etc., repose sur les épaules de l'homme,
alors naturellement, en général, en temps normal, un homme sera financièrement plus averti que les femmes. Donc, si l'homme a l'obligation financière, il est naturel qu'en matière de finances, l'homme soit plus compétent qu'une femme. C'est la règle générale. Si vous me dites, je connais une femme qui est meilleure financièrement, c'est possible. L'homme est beaucoup plus fort physiquement en général, mais vous pouvez avoir une lutteuse qui peut vaincre un homme normal. Ce sont des exceptions à la règle. Ici, nous ne parlons pas des exceptions à la règle. La règle générale est que, puisque l'homme est le soutien de famille et s'occupe des aspects financiers, un homme est plus compétent. Donc, dans les transactions financières, il vaut mieux prendre des personnes plus compétentes que des personnes qui ne le sont pas. Prenez donc 2 personnes compétentes, c'est-à-dire 2 hommes fiables comme témoins. Si vous ne trouvez pas 2 hommes, un homme et 2 femmes. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous devez subir une intervention chirurgicale majeure, une chirurgie majeure, peut-être que vous voulez subir une colectomie. Vous voulez qu'on vous enlève le côlon, qu'on vous enlève l'intestin, ou une gastrectomie, qu'on vous enlève l'estomac. Une chirurgie majeure. Le mieux serait de consulter 2 chirurgiens qualifiés. N'est-ce pas? Si vous ne trouvez pas de chirurgien, prenez un chirurgien et 2 médecins généralistes. Un médecin généraliste signifie qu'il a une licence en chirurgie, pas une maîtrise en chirurgie. Un chirurgien a une maîtrise en chirurgie, un master de chirurgie. Un médecin normal est généraliste, mais un titulaire d'une licence en chirurgie ne peut pas faire une chirurgie majeure. Il n'est pas autorisé, ce n'est pas permis. Mais si vous ne trouvez pas 2 chirurgiens, prenez l'avis d'un chirurgien et de 2 médecins généralistes. De même, Allah dit que dans les transactions financières, le mieux est d'avoir 2 hommes qui sont plus qualifiés, qui sont plus compétents. Si vous ne trouvez pas 2 hommes, un homme et 2 femmes. Si un homme était toujours égal à 2 femmes, alors vous pourriez même prendre 4 femmes. Non, vous ne pouvez pas. Pouvez-vous faire une chirurgie avec 4 médecins généralistes? Pouvez-vous faire une chirurgie? Non, non. 4 médecins généralistes. Pouvez-vous faire une chirurgie? Oui ou non? Ah, de même, si vous prenez 4 femmes comme témoins, ce n'est pas possible selon le verset. 2 hommes, c'est le mieux. Si ce n'est pas 2 hommes, un homme et 2 femmes, parce que l'homme est plus compétent en transactions financières. C'est pourquoi seulement dans les transactions financières, 2 témoins femmes. Désolé, un témoin homme est égal à 2 témoins femmes. Est-ce clair? Oui, merci. De la même manière, il y a des cas où les femmes sont plus qualifiées, où le témoignage d'une femme est requis et où un homme ne peut pas témoigner. Voudriez-vous savoir dans quel cas? Oui, oui. J'aimerais bien. Vous aimeriez savoir, très bien. Si vous donnez le bain funéraire à une femme, il est préférable que des femmes soient témoins, pas des hommes. Le mari peut l'être. Mais si vous donnez le bain funéraire à une femme, parce qu'elle est une femme, ici vous avez besoin de témoins féminins. Vous ne pouvez pas dire « Non, non, l'homme et la femme sont égaux, un homme le fera. » Non. Mais en dernier recours, bien sûr, un maram peut l'être en dernier recours. Mais généralement, non. Si le maram n'est pas là, à moins qu'il n'y ait personne d'autre pour donner le bain funéraire. C'est donc la règle islamique. L'islam croit que les hommes et les femmes sont égaux, mais pas identiques. J'espère que cela répond à la question. Merci. جزاك الله شكر